Quand on m'a proposé de faire le projet radio, j'ai d'abord été un peu effrayée. Effrayée parce que j'avais jamais fait de radio. Moi, je suis une intervenante de formation, puis c'était ça hein, que j'étais capable de faire, puis tout ça. L'objectif du projet radio, c'était d'utiliser ce médium-là comme outil d'intervention là, auprès des jeunes. Puis c'est là-dedans, je pense qu'on allait chercher mon expertise. Cette clientèle-là, c'était une clientèle de jeunes entre 18 et 25 ans, prestataires d'aide financière de dernier recours, qui avaient peu d'habileté sociale, d'habileté de travail, peu d'expérience, souvent faiblement scolarisés. Difficultés d'apprentissage, puis même pouvant aller là, jusqu'à des troubles de comportement. J'ai un gros mandat là, que de partir ce projet-là, puis de se dire, bon, on va faire des émissions de radio, là, de la radio avec ces jeunes-là. Là. Mais en même temps, ce projet-là, ça leur a permis de pouvoir développer beaucoup de choses, tant au plan personnel qu'au plan du travail, apprendre à travailler en équipe. Ça faisait partie des objectifs là, de ce projet-là. Apprendre à développer un projet, l'amener à terme, ce projet-là. Comprendre l'importance de quand on s'inscrit dans un projet, puis qu'on dit qu'on va participer à ce projet-là, bien, il faut être là, il faut être présent, il faut faire les tâches dans lesquelles on s'est engagé parce que ça a un impact sur l'ensemble là, de nos collègues de travail. C'est pas toujours facile non plus de trouver un projet qui va les intéresser, les stimuler, leur donner un lieu pour s'exprimer aussi, parce que les sujets, c'était les jeunes qui les choisissaient. Ça leur permettait de pouvoir parler des choses qui les préoccupaient, tant au plan personnel que par rapport à leur insertion future sur le marché du travail, parce que, bon, on est dans un organisme en employabilité. Les retombées qu'il y a eu sur ces jeunes-là, en tout cas de ce qu'on a pu voir à la fin du projet, il y avait d'autres étapes. Hein. Là, on travaillait, par exemple, un projet soit de retour aux études, d'intégration sur le marché du travail. Il y avait des ateliers d'aide à la recherche d'emploi, etc. Là, la radio faisait partie d'une des étapes dans un processus visant l'insertion sur le marché du travail là, pour ces jeunes-là. Puis effectivement, pour la plupart, ils sont allés au bout du processus complet. Certains sont retournés aux études, d'autres sont allés directement sur le marché du travail. Ça leur a permis aussi de découvrir des facettes d'eux-mêmes qu'ils connaissaient pas. Hein? Tu sais, faire de la radio, c'est pas rien, parler devant un micro, faire une entrevue, puis tout ça, se rendre compte qu'ils avaient des compétences qu'ils connaissaient pas, leur donner envie d'expérimenter des choses nouvelles, d'aller vers des milieux, des domaines auxquels ils n'avaient pas pensé avant nécessairement. Souvent, dans les organismes en employabilité, on utilise des recettes qu'on utilise dans tous les organismes. C'est la même façon de travailler avec les jeunes. Puis ce genre de projet-là, complètement flyé, qui peut paraître un peu, je sais pas, trop gros, trop... qui sort vraiment en dehors du cadre ordinaire, du cadre... ça permet aussi à des jeunes de pouvoir avoir une autre perspective sur leur avenir, sur leurs possibilités. Puis ça, je trouve ça important. Puis c'est ce qui fait que, en tout cas, j'ai un lien d'attachement encore aujourd'hui avec Travail sans frontières.